Les Écossais d'Édimbourg jouent en maillot vert, les Strasbourgeois en bleu. Battu 2-0 match aller, Édimbourg attaque dès le début de la rencontre. Et dès la 11e minute, vous allez voir qu'ils vont être dangereux par Higgins, Rae et Murray. Il faut que Dropsy sorte pour dégager au pied. Mais Strasbourg, sur le terrain des Hibernians, contre-attaque très souvent et souvent dangereusement. Là, c'était Piasecki qui s'est fait prendre la balle par Stewart, le capitaine écossais. Et toujours cet Higgins qui a fait voir un peu de toutes les couleurs, surtout du vert, le vert du gazon, à Marx, l'arrière droit strasbourgeois. À nouveau, une attaque des Strasbourgeois par Piasecki, qui alerte Gemrich, qui prend de vitesse la défense écossaise. On a cru au but, là, les 300 supporters strasbourgeois ont crié but. Hélas, la balle est passée à côté. Mais c'est pour vous montrer que, alors qu'il y a une nouvelle attaque maintenant des Écossais, par Bremner, le numéro 4, qui a donné à son arrière-gauche Smith, numéro 3, à nouveau Bremner. On cherche qui? Monsieur Higgins, le numéro 11, qui malgré Marx va arriver à centrer. Tête de Rae, et Murray encore lui reprend, mais alors là nettement au-dessus des buts gardés par Dropsy. C'était en tout cas une très belle attaque de la part des Écossais. À une minute de la fin de la première mi-temps, alors que les Écossais sont toujours à l'attaque, par MacLeod, le numéro 8, c'est à nouveau la contre-attaque des Strasbourgeois, mais la balle revient dans le camp français. Et vous allez voir une faute de Marx. Alors qu'Higgins, toujours lui, à la balle. Et Marx a fauché, semble-t-il, involontairement Brebner. L'arbitre, M. Chorel, qui est allemand de l'Est, sort un carton jaune. C'est le deuxième pour Marx en Coupe d'Europe. Il ne jouera donc pas contre Duisbourg. À la mi-temps, 0-0. Le plus dur était fait pour Strasbourg. Strasbourg qui va subir en seconde mi-temps le pressing écossais. Attaque de Murray. Fauchage de Novi. Là, l'arbitre ne dit rien. Et Hutchinson, lui aussi, en remet un peu et tombe à son tour. Il se relève quand même, mais là, l'arbitre aurait peut-être dû siffler une faute. Enfin, c'était le deuxième match international qu'arbitrait l'Allemand de l'Est, M. Klaus Schorel. Et toujours ces attaques incessantes des Écossais, toujours les premiers sur la balle. Il joue maintenant à gauche, bien entendu, avec Higgins, qui était cette fois-ci en position d'ailier droit. Mais Strasbourg est toujours dangereux par contre-attaque. Là, vous avez vu du Guépérou, le capitaine, avec son brassard. Gemrich, toujours aussi dangereux, qui cherche Piasecki. À nouveau Gemrich. Piasecki maintenant, pour tenter en position d'ailier droit. Un beau centre, une transversale. Et malheureusement, le Strasbourgeois ne peut que mettre en touche. C'était difficile à reprendre de la part de Gemrich. Nous attaquons maintenant la fameuse 63e minute. Regardez bien. Il y a une touche pour les Strasbourgeois. Donc en principe, pas de danger pour l'équipe française. Touche pour Strasbourg, mais il va y avoir une mésentente, un petit cafouillage. En tout cas, les Écossais seront plus rapides. Et une faute de Specht sur Murray. C'est un coup franc pour les Écossais, après cette perte de balle par les Strasbourgeois. Duncan s'approche pour le tirer, le donne à Murray, qui s'infiltre. Un premier tir, alors que regardez bien, MacLeod est complètement hors jeu, tire d'Hutchinson, il arrive, et là c'est MacLeod qui marche sur le gardien de but, et regardez bien à gauche, voilà, MacLeod est tombé, Piasecki a commis une faute sur lui, et le ralenti va nous permettre de constater, alors que les deux joueurs sont à terre, que les Écossais ont commis deux fautes. Vous voyez, MacLeod est nettement hors jeu, au moins de 3 mètres. Et sur le tir d'Hutchinson du pied gauche, vous allez voir comment MacLeod va mettre les pieds sur Dropsy. Il y avait donc une double faute. Quant à Piasecki, et je vous l'annonce un peu à l'avance pour que vous regardez bien, il ne semble pas qu'il ait donné un coup de tête. C'est difficile à dire sur ces images que nous ont procuré la BBC. Vous voyez le pied de MacLeod sur Dropsy. C'est donc, après le hors-jeu, une deuxième faute qu'aurait dû siffler l'arbitre. Et regardez bien, tout à fait en haut à gauche de l'écran, à mon avis, Piasecki a plutôt donné un coup de coude. En tout cas, MacLeod allait vers lui. Quoi qu'il en soit, M. Chorel accorde le pénalty aux Écossais, alors que Dropsy est toujours à terre.
et que McLeod s'écroule. Il en rajoute un petit peu car il sera vite rétabli pour tirer précisément le penalty. Et l'arbitre qui va chercher la balle, les Strasbourgeois protestent, car évidemment M. Chorel aurait dû siffler des fautes écossaises avant ou le hors-jeu de McLeod. Quoi qu'il en soit, c'est un penalty que va tirer McLeod, qui s'est relevé pour le tirer. Et vous le savez bien sûr, il va le réussir, il va prendre Dropsy à contre-pied, alors qu'il reste 31 minutes à jouer. C'est-à-dire que sur l'ensemble des deux matchs, Strasbourg n'aura plus qu'un but d'avance, puisque les Strasbourgeois avaient gagné par 2-0 au stade de la Ménie. Et Dropsy s'avance, ça fait partie un peu des ficelles du gardien de but qui essaye d'énerver un peu le tireur de pénalty, mais pas de problème pour McLeod qui prend Dropsy à contre-pied. Plus qu'un but à rattraper en une demi-heure de jeu. Le public écossais en tout cas y croyait à ce moment-là. Et les joueurs écossais, vous voyez qu'il applaudit à tout rompre, les joueurs écossais qui ne se découragent jamais, y croyaient encore plus que leur public. Et jusqu'à la fin de la rencontre, McLeod, le marqueur du pénalty, comme on montre en gros plan, celui qui a réussi le pénalty et qui met la balle au milieu du terrain car il veut bien sûr que les Strasbourgeois se dépêchent alors que prennent tout leur temps pour engager. C'est la formule de la Coupe d'Europe en match aller-retour qui veut ça. Et Strasbourg maintenant va essayer de garder la balle, mais ça va être très difficile contre une équipe comme celle des Écossais qui n'hésite pas, et là Hutchinson, vous voyez, se dépêche, n'hésite pas à tacler des deux pieds. C'est le football britannique, avec toute sa vigueur. Et ça va être la furia écossaise jusqu'à la fin, mais avec quelques contre-attaques tout de même des Strasbourgeois qui ont bien failli réussir un ou deux buts. Là on essaye un peu de garder la balle par Doshman, les longues balles en avant et tout de suite à nouveau par Breitner, les Écossais. Breitner, McLeod en position d'ailier droit, McLeod qui centre, une tête de Higgins et beau plongeon de Dropsy qui détourne en corner. Là les Strasbourgeois ont eu vraiment très chaud. C'était presque le 2-0, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être fallu jouer la prolongation. Sur corner, regardez bien le numéro 9, en principe les Écossais cherchent toujours la tête d'Hutchinson avant-centre. Et il y a Marx qui est très grand dans cette défense, c'est donc quand même difficile de marquer le début de la tête, même lorsqu'on est britannique, lorsqu'on est écossais. Vous voyez, on cherchait la tête d'Hutchinson, et en fait c'est la défense strasbourgeoise qui a dégagé. Mais la balle n'est jamais perdue pour les Écossais. Dans les dernières minutes, qui vont paraître très longues aux 300 supporters français, il y avait quand même quelques supporters strasbourgeois, les Écossais vont toujours essayer de marquer ce deuxième but, qui leur vaudrait une prolongation, et avec l'avantage de la jouer sur leur terrain. Là, Specht a dégagé une extremis en corner, alors qu'un joueur écossais était très bien placé, c'est un nouveau corner. Toujours une balle très aérienne, mais une faute commise par un attaquant écossais, qui permet à Strasbourg de se dégager, mais pas pour longtemps. Car ce sont encore les Verts qui sont à l'attaque. Mais les Verts, cette fois-ci, vous savez, sont les adversaires défensés, un centre de Duncan, plutôt une tentative de transversale. Le capitaine du Guépérou, on essaye de garder la balle, de gagner du temps par Gazeki. Et là, vous allez voir que Strasbourg a failli marquer le but de la délivrance. Regardez comment le gardien de but McDonald sur ce tir de Gambridge doit s'y reprendre à deux fois pour arrêter la balle. On a bien cru que le but était réussi par Gambridge. Quoi qu'il en soit, c'est la victoire des Hibernians d'Édimbourg par 1-0, mais la qualification méritée des Strasbourgeois sur l'ensemble des deux matchs.